Bonjour, c'est Gildas Sebevotonokoin. Je suis coach et créateur de contenu. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de lecture. Hier, nous avions parlé de la nourriture pour notre corps, les exercices physiques, c'est-à-dire le sport. Aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture pour notre esprit. Vous n'êtes pas sans savoir des avantages que la lecture nous procure, surtout pour ceux-là qui ont décidé de prendre en main leur vie et leur carrière. Je vais parler de ceux-là qui ont décidé de prendre le contrôle de leur esprit, car il n'y a plus rien de plus mauvais que de laisser son esprit manipulé par les éléments extérieurs. Première chose que je vais partager avec vous ce matin, c'est que la lecture vous facilite l'inspiration. Vous savez que pour pouvoir passer à l'action, il faut d'abord être inspiré. Sans l'inspiration, vous ne pouvez pas passer à l'action. Et par définition, l'inspiration, c'est être en esprit. Donc, quand vous nourrissez, vous prenez l'habitude de lire tous les jours quelque chose, d'apprendre tous les jours quelque chose, vous allez être inspiré facilement. Cette vidéo que je suis en train de vous faire, j'ai fait une partie hier en ce qui concerne les activités physiques. Et dès la base, c'est parce que je lisais que j'ai eu l'inspiration de partager quelque chose par rapport au corps, à l'esprit et à l'âme. Mais je ne savais pas quoi. Hier, le déclic s'était produit parce que j'étais parti au sport, j'ai pu trouver le contenu. Aujourd'hui, toujours sur la base de cette lecture-là, je partage ces 4 éléments pour pouvoir vous ajouter de la valeur. Donc la lecture, elle vous facilite l'inspiration. Deuxième chose, la lecture vous facilite l'action. Lorsque vous êtes en train de lire des livres sur le développement personnel ou des livres qui vont vous aider sur le plan technique, vous sécrétez ce qu'on appelle l'hormone qu'on appelle de la dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone qui vous permet de passer à l'action, d'avoir la force qu'il faut pour passer à l'action, la volonté pour passer à l'action. Et surtout, en ce qui concerne les livres sur le développement personnel, quand vous lisez, forcément, vous tombez sur des histoires inspirantes. L'histoire des gens qui ont impacté positivement ce monde. L'histoire des gens qui ont réussi, qui ont eu du succès sur tous les plans. Quand vous lisez l'histoire de ces personnes-là, cela vous encourage, cela vous donne de l'énergie et vous ne pouvez pas lire ces genres d'histoires sans être en train de passer à l'action. Troisième chose, c'est que la lecture vous transforme. La lecture vous transforme sur le plan mental, spirituel et comportemental. Lorsque vous commencez par lire, il y a un impact positif sur vos croyances limitantes. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis notre enfance, chacun de nous a pris le temps de se bâtir un certain nombre de croyances sur la base de son éducation parentale, de son éducation scolaire, de son éducation universitaire, même de notre éducation que je peux appeler culturelle. Dans notre cercle religieux, que tu sois chrétien, musulman ou d'autres bords religieux, nous avons pris le temps de nous bâtir un certain nombre de croyances. Et ces croyances en général ne sont pas souvent les croyances qui nous permettent de réussir. Ce sont des croyances limitantes. Et lorsque vous mettez à lire, vous prenez l'habitude de lire tous les jours quelque chose, cela commence par vous déprogrammer au regard du point de vue croyance limitante et cela vous reprogramme du point de vue croyance qui élève. Lorsque vous avez des croyances qui élèvent, cela impacte vos pensées et cela va impacter vos actions. Rappelez-vous, quand vous ajoutez les bonnes pensées aux bonnes actions, vous avez forcément du bon résultat. J'ai parlé de transformation mentale, spirituelle et comportementale. Quand on parle de comportement, on parle d'action. Donc,
quand les actions changent positivement, il n'y a rien à faire. Vous allez constater que vos souhaits vont commencer par se réaliser. Quatrième chose, la lecture, elle vous permet d'économiser du temps, de l'argent et de l'énergie. Quand vous prenez un livre, quel que soit le format, hein, ça peut être un livre physique ou une vidéo, un livre audio. Cela dépend du support qui va avec vous. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut nécessairement prendre un livre imprimé et avant d'être en train de faire la lettre. Vous pouvez apprendre d'une autre manière. Ça peut être un livre audio ou tout autre support ou une vidéo. Lorsque vous mettez donc à lire et que vous mettez ça dans vos habitudes, qu'est-ce qui se passe? Il y a certainement une erreur que vous vous apprêtez à commettre au vu du projet, de votre projet, au vu de votre activité, au vu de votre vie de façon générale, que quelqu'un d'autre a déjà commis. Alors, au lieu de faire vos propres expériences, quand l'expérience, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais ce que nous oublions, c'est que les expériences coûtent des années. Les expériences coûtent de l'énergie. Les expériences coûtent de l'argent. Au lieu de perdre des millions, au lieu de perdre votre temps et votre énergie, vous n'avez qu'à prendre l'habitude de lire quelque chose chaque jour et vous allez apprendre des erreurs des autres. Lui, il a déjà commis cette erreur avant de réussir sur 20 ans par exemple. Et lorsque vous, au démarrage de votre projet ou au milieu ou quel que soit le moment, vous lisez et vous comprenez que cette erreur-là, vous devez également faire attention pour ne pas la commettre. Vous êtes sauvé, vous économisez du temps. Et quand on ne prend pas l'habitude de lire et que finalement on tombe sur un livre qui parle de ça, on dit waouh, si je l'avais découvert un peu plus tôt, je ne serais pas en train de subir cette douleur-là. Cette douleur-là, elle est inutile. Je pouvais éviter ça. Donc ne laissez pas cela vous arriver. Prenez l'habitude de lire quelque chose chaque jour. Voilà, ce sont les 4 choses que je voulais partager avec vous pour pouvoir vous aider à démarrer votre journée de la bonne manière. Je tiens à vous rappeler que j'ai un événement très important le 29 de ce mois au Bénin Marina Hôtel pour ceux qui sont à Cotonou au Bénin. C'est un masterclass qui rassemble les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les cadres d'entreprise. Nous allons parler de l'excellence au pluriel, l'excellence sur le plan personnel et l'excellence sur le plan professionnel. Je vais profiter pour lancer mon 5e livre qui est intitulé « Vivre au diapason de l'abondance ». Gardez de l'argent pour vous, pour ceux qui viendront, vont participer. Gardez de l'argent sur vous pour pouvoir vous procurer ces livres-là. J'ai promis une surprise, elle est toujours d'actualité. D'ici là, portez-vous bien et très bonne journée à vous.